Et c'est à la demande de Christine Léopold que je vous l'annonce maintenant, et je laisse à Christine de le dire d'ailleurs. Vous avez fait un clip. Alors, avec cette belle chanson, Jacqueline Farérol et Christine Caton et tous les enfants, évidemment, il fallait immortaliser cette musique et mettre en image de la Réunion. D'accord. Vous voulez voir des images, donc de savoir un petit peu comment le travail a été mené en groupe. Et comme vous voyez, c'est pas simple. Tout. Parfois, il y a des crises de rire. Parfois, il y a ces moments qu'on ne contrôle pas. Et c'est tant mieux, parce que c'est ça qui fait le bonheur aussi. Ça montre la passion. Et là-dessus, quand même, quand on voit ces images-là, ça montre aussi quand même que ce sont de beaux moments que vous avez partagés. Exactement. Entre vous et avec les enfants. Qu'est-ce qui reste comme souvenir? Quand on parle une belle entente. Quelle émotion? Une belle entente. Que de bons souvenirs, de joie de vivre, les enfants étaient heureux de chanter, de jouer de la musique. Moi j'ai découvert des petits artistes comme la petite violoniste incroyable, la Lola qui a une voix incroyable. J'ai découvert plein de talents chez ces enfants et c'était un vrai bonheur, un vrai plaisir. Christine Léopold, qu'est-ce qu'elle garde comme souvenir de ces moments? Pareil, une très bonne équipe qui a fait on a eu plein de plaisir. Alors, les faux rires, comme tu as dit, et surtout, l'idée de continuer et de créer d'autres projets qui se sont déjà créés dans la tête, qui sont en train de se faire. Il y a une chose que j'apprécie, que j'ai beaucoup apprécié dans cette rencontre avec vous, c'est que vous aviez chacun dans ce projet un rôle pas vraiment défini, mais vous aviez un rôle. Et c'est ce que j'ai apprécié, c'est que s'il y en avait un qui avait une défaillance, mais il y avait toujours quelqu'un qui était là pour suppléer. Et c'est ça qui fait que on a l'impression que quoi qu'il arrive, la solidarité entre vous, cette envie de faire, cette passion, ça vous permet de franchir un petit peu tous les obstacles et toutes les barrières. Mais c'est vrai que tout venait dans cette joie de le faire, finalement. On avait envie de s'entraider et en même temps, on s'amusait aussi. Là, le petit accent de Christine est adorable. Dès qu'il y a un petit mot qui part un petit peu de travers, ça nous amuse. Christine, j'ai admiré l'orchestration qu'elle a pu faire, mais très rapidement, avec cette chanson, pour que tous les enfants soient capables de la chanter, ce qui n'est pas évident. C'est grâce à ta belle voix. Oh, moi, j'entendais que la voix de Jacqueline tourner dans ma tête. Et c'est une merveilleuse pianiste, donc on avait tout pour être bien. Exactement. Et la réalisatrice alors avec sa caméra qui court partout comme un lapin. C'est vrai qu'elle saute beaucoup. Oui, elle saute. Ou un cabri. Non, mais elle se venge de son travail ou dans son bureau, elle est obligée de rester très calée, très. Faut pas oublier qu'elle est docteur en hépatologie. Et ce qui était bien aussi, il faut dire aussi, comme tu disais, on était assez complémentaires et chacun avait son rôle, mais chacun était aussi consulté à chaque moment. C'est-à-dire, pour mes images, évidemment, tout le monde participait et puis choisissait. Pour la musique, pareil, on consultait Jacqueline, on écoutait ensemble, chacun a fait son affaire, mais on a tous finalement toujours travaillé ensemble. Oui, et c'est ça qui nous a fait plaisir. Elle consulte. Elle a dit le mot, hein. On a consulté. Elle a consulté beaucoup, hein. Non, parce que apparemment vous êtes médecin, c'est ça? Voilà. D'accord. Diagnostic. Je consulte toute la journée. Non, on s'est bien entendu. Il y a une harmonie qui s'est créée d'emblée, vraiment une belle énergie qui s'est créée. Et voilà, on a envie de continuer en fait. Hein. Oui. Et le message, c'était bien sûr de protéger la terre. Quelqu'un disait que la terre, elle pleure. Dans un reportage que j'ai fait, il disait que la terre pleure. Et c'était ce mot d'enfant est tellement vrai, en fait, quand on parlait des catastrophes climatiques, de l'eau, les inondations, il disait que la terre pleure. Oui. Et je me dis que, quelque part, c'est vrai que lorsqu'on prend le temps de donner la parole aux enfants et de les écouter, il y a des vérités quand même qui sont... Bien sûr. Très violente. C'est ce que vous avez un peu ressenti quand vous écoutiez les enfants? J'ai admiré l'intelligence des enfants par rapport à ça. On croit qu'ils s'amusent comme ça, tout simplement, avec des billes ou des ballons ou des raquettes, mais en fait,
ils ont une réflexion sur la vie, sur la Terre et actuellement sur l'environnement et la planète. C'est étrange. Bon, c'est peut-être aussi le progrès qui a eu lieu dans la façon de leur expliquer les choses à travers les écrans et les réseaux sociaux, mais quand même, ils ont une maturité, ces enfants, qui m'ont complètement étonnée, mais vraiment étonnée. Et pour vous, il y a des choses que vous avez découvertes des enfants parce que le contexte, l'environnement était différent à ce moment-là. Ils ont pu s'exprimer, qu'ils ont pu exprimer ou pas? Quand on parle dans les écoles aussi. Par exemple, moi, quand j'ai passé la chanson là, pour que tourne la terre, selon les mots, mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu? On m'a dit oui, mais on jette des déchets partout, c'est pourquoi il pleut beaucoup, il fait de plus en plus chaud, il y a la fonte des glaces, et j'ai eu toute une histoire là-dessus. Je m'y attendais pas, je me suis dit waouh. Et comme Jacqueline, j'étais étonnée justement de la maturité. C'est incroyable. Oui. Alors, pour le docteur en caméra, la question c'est, je vais commencer par une boutade, mais la question, elle est pointue. Aujourd'hui, on ne donne pas assez la parole aux enfants. Il faudrait qu'on ait une caméra dans la main pour capturer ces moments où ils disent des choses parfois tellement vraies, tellement profondes que... C'est exactement ça. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire plein de vidéos depuis plusieurs années. En fait, c'est avec mes enfants. C'est parce qu'ils sont sous mon coude. Et puis dès que je voyais une situation qui m'impressionnait, j'ai immortalisé. Et puis finalement, pour le clip, aussi, il y a des passages que j'ai fait, pas forcément pour le clip, mais qui me plaisaient et que j'ai pu intégrer. Et effectivement, le travail avec les enfants, c'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas... exactement à cette heure-ci, il faut prendre le vent quand ils sont capables, quand ils sont réveillés. Peut-être vous avez vu sur le reportage aussi, les yeux des fois des enfants, ils étaient fatigués parce que par les répétitions, on a dû comprimer à la fin le temps pour aller au studio avec les enfants. Donc ils ont quand même donné à cause de leur enthousiasme, ils étaient très fatigués. Pour dire, il faut, quand on travaille avec les enfants, aussi les récupérer là où ils sont. Et ça, c'est pas toujours facile. Et je pense que c'est pour ça on les voit pas forcément souvent à la télé, parce que là, c'est clic maintenant et pas demain. Jacqueline Riroll, ça doit changer un petit peu. L'enfant que j'étais à l'époque où je voyais Jacqueline Riroll à la télé avec sa guitare en train de faire chanter les enfants, là, on leur créait un espace pour chanter. Oui. Aujourd'hui, il faut leur créer un espace pour s'exprimer. Oui. C'est différent, je suppose. Absolument. Comme je disais tout à l'heure, ils ont atteint une maturité qui leur permet de s'exprimer. Et vraiment, il faut les laisser parler. Parce que quand on était petits, nous, on jouait aux billes, et puis vraiment, l'environnement, on s'en fichait complètement. La guerre et tout ça, on ne connaissait pas, on ne nous en parlait pas. Maintenant, ils sont au courant de tout. Et ils savent analyser les choses, et des fois, ils sortent de ces phrases, de ce raisonnement, mais qui m'épatent, qui m'étonnent. Oui. C'est vrai qu'avant, nous, on se tapait 5 à 10 km pour aller à l'école. Donc, on n'avait pas le temps de réfléchir à autre chose. Et on se battait pour être sûr qu'on allait avoir un bout de pain et un petit peu de beurre pour comme goûter le matin. Ouais, un petit macatia en passant. Voilà. Donc, on n'avait pas les mêmes soucis. Du tout. Et aujourd'hui, comment les parents doivent penser au devenir, justement, à quel monde on va laisser aux enfants? Qu'est-ce qu'on va leur expliquer? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Écoutez, on vous laisse ça parce que c'est tout ce qu'on a pu faire. C'est ce qu'il faudra dire, ou bien les parents doivent aujourd'hui se mettre dans la tête qu'il faudra essayer de sauver ce monde-là pour que nos enfants aient quelque chose à partager plus tard. Les parents sont là pour transmettre justement ce message. Et je crois qu'il faut absolument qu'on le fasse. Nous, on a eu une enfance... j'allais dire, complètement inconsciente. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout la même chose. Il faut que les enfants écoutent leurs parents. Et il faut que les parents parlent aux enfants de choses... Parfois, je dis que nous, on a eu la chance, on a eu des rivières, on a eu des terrains vagues, tout à fait. On avait eu des endroits pour vivre notre enfance. Complètement. Tout ça a disparu. Beaucoup, en tout cas, ont disparu. Beaucoup trop. Et... nos enfants grandissent dans des immeubles aujourd'hui et grandissent la plupart du temps avec un smartphone dans la main. Exactement. Sur un monde virtuel Ouais. où ils vont se faire les rivières qui sont propres. Oui. Et de temps en temps, il faut les remettre dans la réalité. Il faut leur redonner goût aux rivières, à la nature, et je crois qu'ils sont en train de comprendre. En tout cas, en passant le par la groupe que musique. tu as dirigé en musique. En passant par la musique, on peut dire de belles choses. Tout ce qu'on a à dire, Ouais. on peut les amener là.
Ils ont dit dans la chanson, c'est l'eau, l'air et le feu, c'est tout ce qu'il faut pour être heureux. Les 4 éléments. L'eau, L'air, l'air, la terre. Ouais. Et c'est ce qu'il faut pour... il faudra que les enfants, qu'on arrive à faire comprendre aux enfants que c'est ça qu'il est important de protéger. Il faut sauver ces 4 éléments pour qu'ils existent toujours et qu'ils aient la force qu'ils avaient au départ pour créer la vie et la joie de vivre. Et donc il faut arrêter de trop contrôler ces éléments-là. Il faut les laisser être dans leur propre nature qui mène la vie, l'eau, l'air, la terre et le feu. D'autres choses que vous avez pu découvrir en disant il faut de temps en temps les placer dans des environnements. Par exemple, tout à l'heure je parlais de musique. Quand vous les apprenez de la musique, il y a des choses qui sortent. Ça permet. Il faut créer d'autres environnements pour que l'enfant laisse parler son intérieur et dire ce qu'il ressent, ce qu'il a envie comme demain. Ou pas? Je pense qu'on peut le faire partout, on peut le faire dans différentes activités extrascolaires, hein, pas forcément à travers la musique, parce que le gamin il s'exprime automatiquement dans une activité. Et c'est vrai, la musique, moi j'y parle parce que c'est vrai que de par ma connaissance, la musique ça touche également. Ça touche. C'est porteur de messages aussi. Exactement. Et ça fait qu'ils s'investissent et qu'ils écoutent, qu'ils se mettent en rapport avec un sujet aussi, et pas toujours un sujet forcément qui court sur les réseaux sociaux où il n'y a que ça qui importe, tout ce qui est virtuel, mais les mettre un petit peu dans une situation plus terre à terre. Et je pense aussi que la musique et les projets, surtout, ça les amène aussi et la musique à présenter des belles émotions. Voilà. Et par la musique, il est plus facile par la musique que par, j'allais dire, des travaux. Il faut faire les deux. Mais amener cette émotion de mon Dieu, il faut qu'on sauve notre terre, notre planète. Et il y a une chose qui m'a fait sourire sur la plage de l'Étang Salé quand on est parti les filmer, c'est quand on les a lâchés pour aller vers la mer, quand ils sont rentrés, ils ont eu les pieds dans l'eau, on voit que c'est un contact dont ils ont envie, ils ont besoin. Et j'ai vu Christine Paul aller leur dire de faire certaines choses, mais après là, ils ne voulaient plus rien entendre. C'était le contact dans l'eau de mer. Ouais, l'eau et le sable qui bouge, qui représente l'émotion entre la limite entre l'eau et puis la terre en fait. Et c'est ça qu'il va falloir continuer à dire, à répéter pour que on comprenne qu'il faut protéger cette terre pour nos enfants. Il faut préparer nos enfants à eux aussi, à leur tour, à protéger cette terre. Bien sûr, parce que tous les éléments, tout ce qui arrive actuellement dans les climats, les catastrophes, les inondations, tout ce qui arrive en ce moment au niveau de tous les pays d'ailleurs. Il faut vraiment que ça nous amène à leur dire et redire attention, protégez votre environnement. C'est nous qui créons. Et même cette crise sanitaire nous a fait prendre conscience, tu vois, on est obligé de faire un pas en arrière. Aussi, des fois, maintenant, aujourd'hui, il faut dire que les enfants, ils vont peut-être apprendre un petit peu à leurs parents aussi, parce qu'il y a quand même tout un tas de personnes, en fait, qui ne se rendent pas encore compte de ce qu'on est en train de créer. Et qui vivent encore il y a 25 ans, c'était comme ça n'a pas bougé. La Réunion, c'est un petit paradis quand même, il ne faut pas oublier, hein, ça reste quand même relativement protégé encore. Et je pense que c'est aux enfants qu'il faut leur dire qu'eux, ils apprennent à leurs parents aussi. Attention, ne jette pas dans la ravine. Ça coûte un peu plus cher d'amener la pile, mais bon, c'est ça. C'est porteur d'espoir. D'accord. Alors, on va, nous, essayer, puisqu'on arrive à la fin de cet échange, avant de regarder les deux, le clip et puis le petit reportage sur la plage, ce que je vous propose, c'est que dès que vous avez d'autres choses à faire dire aux enfants et à dire aux parents, vous êtes les bienvenus sur ce plateau. Ce sera avec plaisir que je vous recevrai pour continuer à échanger. On viendra vous envahir. Pour porter le message à chaque instant. Tout à fait. Autant qu'on pourra. Ouais, on va le faire. Alors, on va regarder deux vidéos. Donc, on va d'abord regarder une vidéo de 3 minutes sur les jeunes qui vont dire un petit peu pourquoi ils ont envie de protéger cette terre qu'on va leur léguer. Et n'oublions pas ce proverbe Maasai qui dit « On n'hérite pas de la terre de nos parents, mais on emprunte la terre de nos enfants. » Et c'est important qu'on s'en souvienne. Donc on va d'abord regarder un travail de l'instant. Après on va regarder ce clip de Jacqueline Fayrol et de Lola Léopold
Moi, je vous dis d'abord merci, mesdames. Merci à vous. Merci d'être venus jusqu'ici. On aura le plaisir de vous revoir. Moi, je vous quitte sur ces 2 reportages. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. On a repris la rentrée? Oui. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances? On a fait le clip. Ah, on a fait un clip Oui, sur on a quoi? fait le clip sur que tourne la Terre. Sur l'environnement. Pour que tourne la Terre. Et qu'est-ce qu'il faut pour que la Terre tourne bien? Il faut pas jeter les déchets dans la nature. Très bien. Et puis? Et moi, je sais déjà que pourquoi. Parce qu'ils ont la flemme de se déplacer. Oui. Et eux, ils s'en foutent de mettre dans la poubelle. Exactement. Et tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Comme mes frères. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? En dehors de la chanson et du Il ne clip, faut pas. tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut jeter les déchets dans la poubelle. Trier les Dans la déchets, poubelle oui. jaune et dans la Essayer poubelle. Faut pas les jeter par de au terre. maximum Parce que sinon- enlever de la pollution de l'air. Parce que des fois, c'est juste une mauvaise habitude, hein, mais sans agressivité. Leur dire, écoutez ça, ne le mettez pas là, il y a une poubelle juste à côté, vous gardez-le dans votre poche, vous mettez-les dans votre voiture, n'est-ce pas? Oui. Alors, le tournage, c'était comment? C'était hyper bien. Moi, ce que j'ai préféré, c'est danser avec toi, Jackson. Et moi aussi. Un peu quel honneur. Ben, dis donc, on parle de l'environnement. Hein. Ah, c'est sûr que danser à la plaine des sables, c'est pas commun. Oui, mais quand même, il fallait répéter tous les jours. Toi, ma Il faut chérie. répéter moi aussi. J'ai bien aimé ce clip parce que c'est un clip sur le... Heureusement que le clip... Sur l'environnement, c'est ça, sur la protection de l'environnement. Votre rôle ne s'achève pas là, c'est tous les jours. Même à l'école, il faut en parler aux copains, à la maîtresse, à tout le monde. Moi, c'est ça. Oui. Moi, à l'école, une fois, il y avait plein de déchets par terre, je les ai ramassés. Moi, à l'école, Même si j'ai en ce ramassé moment- tous les déchets avec mes copains. Et dans toute l'école. Et vous pensez que les inondations, peut-être, ça nous dit quelque chose? Oui, ces inondations? ça veut dire que la terre est malade. Elle pleure. Elle rappelle alors. L'air, la terre et le feu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. L'eau, l'air, la terre et le feu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. L'eau, l'air, la terre et le feu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. L'eau, l'air, la terre et le feu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. L'eau, l'air, la terre et le feu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Ne laissons pas passer le temps. Notre terre pleure de désespoir. Elle souffre depuis si longtemps. Avez-vous vu tout ce qu'on jette dans nos forêts, sur nos chemins? Il faut sauver notre planète, il faut agir avant demain. Pour que tourne la terre, Souffle le vent, coule la rivière, brûle le feu du volcan. Ouvrir nos cœurs à l'infini, couvrir de fleurs les jardins de la vie. L'air, la terre et le feu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux. L'eau, l'air, la terre et le feu, c'est tout ce qu'il nous faut pour être heureux.
les vents s'abattent sur nos terres. L'orage gronde au firmament, le volcan rugit de colère et le ciel pleure évidemment. C'est notre terre qui nous appelle à créer de nouveaux matins. Pour que notre vie soit plus belle, nous devons nous donner la main. Pour que tourne la terre, souffle le vent, coule la rivière, brûle le feu du volcan. Ouvrir nos cœurs à l'infini, courir de fleurs les jardins de la vie. C'est notre terre qui nous appelle à créer de nouveaux matins. Pour que notre vie soit plus belle, nous devons nous donner la main. Pour que tourne la terre, souffle le vent, coule la rivière, brûle le feu du volcan. Ouvrir nos cœurs à l'infini, couvrir de fleurs les jardins de la vie. Pour que tourne la terre, souffle le vent, coule la rivière, brûle le feu du volcan. Ouvrir nos cœurs à l'infini, couvrir de fleurs les jardins de la vie. Pour que tourne la terre, souffle le vent, coule la rivière, brûle le feu du volcan. Pour être heureux, ouvrir nos cœurs à l'infini.